Très bien. Nous revoilà pour cette troisième partie du cours d'économie monétaire. Donc, nous allons voir le cours plus les détails avec les explications. La création monétaire est une simple double écriture au bilan d'une banque commerciale. Donc, qu'est-ce que la banque prête? Par exemple, soit un agent économique X, la banque possède une créance sur l'agent économique X qui est égal à plus 100 000 $. Les dépôts à vue de l'agent économique X égale à plus 100 000 $, compte courant de X chez la banque. Donc, qu'est-ce que la banque doit? Il s'agit là d'un privilège de création en partant de zéro et la causalité va de l'endettement primaire à l'épargne. Le système bancaire est donc un secteur productif qui crée les moyens de paiement exclusivement à la demande des agents non financiers. Donc la création monétaire qui est une simple double écriture au bilan d'une banque commerciale. On constate donc que l'agent non financier X possède des avoirs en banque du montant de plus 100 000 $. Donc cette monnaie ne résulte pas d'un transfert de ressources de plus 100 000 $ entre agents, mais représente une capacité de dépenses supplémentaires pour l'entreprise X sans que personne d'autre ne renonce à son pouvoir d'achat. Un acte de création monétaire consiste à transformer des créances sans pouvoir libératoire, titres de crédit, actions, obligations, en moyen de paiement. Alors, il y a une création monétaire par une banque lors d'un achat d'actifs, escompte de traite, achat d'actions, d'obligations publiques ou privées ou de biens immobiliers, actifs réels. Également lors de l'octroi d'un crédit, crédit à la consommation, crédit à l'investissement, crédit immobilier, crédit de trésorerie, autorisation de découvert. Également lors du versement de devises, qu'il y ait conversion ou non d'une devise étrangère est un titre de créance sur l'étranger. Ensuite, il y a destruction monétaire lors de la vente d'un actif, d'un remboursement d'un crédit, d'un retrait un actif de création monétaire consiste à transformer des créances sans pouvoir libératoire, titres de crédit, actions, obligations en moyens de paiement. Alors, une opération de crédit entre deux agents non financiers n'est pas source de création monétaire. Ensuite, le système bancaire est certes un secteur productif qui crée ses propres ressources, mais exclusivement à la demande des agents non financiers. Ensuite, si les crédits font les dépôts, alors symétriquement, le remboursement d'un crédit induit une destruction monétaire. Il est très important de comprendre cela. La création monétaire dans un système hiérarchisé est différenciée par les banques commerciales. En premier lieu, ne peuvent pas émettre les billets. Elles sont en même temps tenues de constituer des réserves obligataires. Elles doivent respecter continuellement certains ratios qui sont la monnaie créée reste chez elle, chez la banque, donc elle est transformée en billets, donc la monnaie est transformée en billets. Ensuite, la monnaie est transférée dans une autre institution financière qui est soit la banque ou bien le trésor. Donc en deuxième lieu, les circuits monétaires des banques ne sont pas fermés. Voilà, donc il en résulte des fuites vers d'autres circuits. Ce système comporte trois grandes catégories d'institutions financières qui sont la banque centrale, les banques commerciales et le trésor public. Donc le cas où la banque doit faire face à une fuite. Donc une banque ne créera de la monnaie que si elle sait qu'elle pourra faire face à des fuites.
Chaque banque doit conserver de la monnaie centrale, billets et dépôts à la banque centrale, appelée aussi la base monétaire. Les avoirs des banques en monnaie centrale constituent la liquidité bancaire. La fuite est supérieure aux avoirs en monnaie centrale qu'elle possède, soit auprès d'une autre banque commerciale qui dispose d'une liquidité excédentaire en monnaie centrale, soit directement auprès de la banque centrale. Prêteur en dernier ressort, la banque centrale alimente les banques commerciales en matière première, qui est la monnaie centrale. Alors, la contrainte de demande de crédit. Ensuite, la réglementation prudentielle, solution contre les limites de la création monétaire. Troisièmement, la banque centrale, avance de liquidité sur 7 jours et sur 24 heures. Collecter le maximum d'impôts. Le marché interbancaire, confrères et consoeurs. Bien. Fuite des dépôts et développement équilibré. Cas de deux banques. Bilan du réseau de la banque A. La part de marché de la banque A est de 80%. Le crédit de la banque A est de 100. Les dépôts à vue de 40. Donc 20 provenant des clients du même réseau A et 20 provenant des clients du réseau B. Créance sur B égale à 20 et dette envers la banque B égale à 80. Ensuite, au niveau de la banque B, le bilan du réseau banque B. La part du marché de la banque B est de 80. Le crédit de la banque B est de 100. Les dépôts à vue de la banque B égale à 160. Donc 80 provenant des clients du même réseau B et 80 provenant du réseau des banques, du réseau des clients de A. Donc les créances sur la banque A égale à 80. Les dettes envers la banque A égale à 20. Dans cette situation, on assiste donc à des fuites de dépôts et développement équilibré. Donc, remarque très importante, un réseau bancaire peut octroyer de manière autonome plus de crédit sans faire appel au refinancement interbancaire si, bien sûr, si sa part de marché sur les dépôts est importante. Les fuites hors de chaque réseau bancaire se compensent parfaitement si le rapport des crédits nouveaux est égal au rapport des parts de marché du dépôt. Nulle opération de refinancement n'est nécessaire dans ce cas. Toutes les banques marchent d'un même pas. Le rapport des crédits émis par la banque A au crédit émis par B est égal au rapport des dépôts de A au dépôt de B. Donc, les crédits de A par rapport au crédit de B égale au dépôt de A divisé par les dépôts de la banque B. Donc, ainsi s'achève cette partie 3 du cours d'économie monétaire et financière. Vous pouvez également revoir les vidéos 1 et vidéo 2 pour pouvoir comprendre la suite de ce cours. Donc, je vous invite pour la prochaine vidéo